Bismarck, Dakota du Nord. Le 7 mars 2025, peu après midi, les agents Matthew James et Nathan Anderson ont répondu à un message 911 signalant une Chevy Traverse blanche conduite par Mélanie Houdel, âgée de 53 ans, qui aurait été sous l'influence et se comportait de manière erratique. Un témoin a indiqué à l'agent Anderson qu'il craignait qu'Houdel ne le renverse. Pendant ce temps, l'agent James a discuté avec Houdel à la portière du conducteur pendant plus de 6 minutes, au cours desquelles il a détecté une odeur de marijuana et d'alcool. Lorsqu'on lui a demandé de sortir du véhicule pour une vérification, Houdel a refusé. Turn off the car. Turn off the car. No. Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car! Now! 299, she almost struck me. Get out of the car! Shots fired! You're hit! 299 headquarters. Go ahead. 1140 South 12th Street, Natalie Shelter. There is a white Chevy Equinox church beside that way. Text 911, texter said the occupancy is 55. Au lieu d'obtempérer, elle a démarré le véhicule, a reculé, puis a accéléré en direction de l'agent James, le forçant à se pousser pour éviter d'être percuté. Quelques instants plus tard, elle a de nouveau reculé, cette fois en dirigeant intentionnellement le véhicule vers les deux agents, heurtant James et le projetant par-dessus un banc de neige contre une clôture. L'impact a fait tomber son arme de service de sa main. I know, that's what they keep doing that. You know, they did that in Nebraska with my children. Step outside of the vehicle. No, you're not. Turn off the car. Turn off the car. No. 299, she's fleeing. Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car! Now! 299, she almost struck me. Get out of the car! Ah! I'm fired! Turn off the car. Turn off the car. No. Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car. Alors que le SUV d'Houdel restait dangereusement proche de l'agent blessé, l'agent Anderson a ouvert le feu, mettant fin à la menace. Houdel a été transportée à l'hôpital, où elle a été déclarée morte. L'agent James a subi des blessures à la tête, à la main et à la jambe, et devra subir une opération du genou, avec une convalescence estimée à au moins 1 an. La fusillade a été jugée justifiée. Un homme de Shelby a été hospitalisé samedi soir, après avoir été attaqué par son pitbull Brandy. La police est intervenue vers 22h15 et a trouvé la victime piégée dans une chambre, saignant abondamment à cause de multiples morsures. Un agent a utilisé un pistolet taser pour donner à l'homme une chance de s'échapper, mais la porte étant inutilisable en raison de travaux de rénovation, le chien a chargé. L'agent Cody Baker, placé avec l'agent John Reed entre la victime et l'animal, a tiré 2 coups de feu, tuant le chien. Hurry! How's he got your ass going here?
Un témoin a déclaré que l'attaque avait commencé lors d'une dispute et a affirmé que le chien n'avait jamais montré de comportement agressif auparavant. La victime a été transportée à l'hôpital Ohio Health Mansfield, puis transférée à Columbus pour une intervention chirurgicale. Le chef de la police, Lance Combs, a félicité la réaction rapide de l'agent, qui a permis de protéger les habitants et de mettre fin à la menace. Dans la nuit du vendredi 5 mai 2023, vers 23 h, les agents de police de Milwaukee ont été déployés dans le pâté de maison, 1200 de South Cesar Chavez Drive, afin de gérer une foule importante se livrant à un comportement dangereux. Alors qu'ils tentaient de disperser le rassemblement, plusieurs coups de feu ont éclaté à proximité. Un agent a alors rencontré un suspect armé qui tirait activement sur South 15th Place. Après que plusieurs ordres de déposer son arme ont été ignorés, l'agent a ouvert le feu, atteignant un homme de 22 ans, originaire de Greenfield. Le suspect a été transporté à l'hôpital avec des blessures non mortelles et son arme de poing a été récupérée. We need the sergeant over here too. You need to step back. Au même moment, un autre agent a fait face à un second suspect armé qui tirait sur South Cesar Chavez Drive. Malgré de multiples sommations verbales, le suspect, un jeune homme de 17 ans, originaire de Milwaukee, a continué à tirer. L'agent a alors ouvert le feu à plusieurs reprises, atteignant le suspect, qui a été hospitalisé avec des blessures graves mais stables. Son arme à feu a également été récupérée. Get back! Get back! Everybody get back! 2286! 2286! Shots fired! Officer involved! I have the gun recovered. I need medical right now! Black male shot multiple times! Les deux agents, chacun comptant plus de 7 années de service, ont été placés en service administratif conformément à la procédure standard. Aucune autre blessure n'a été signalée, bien que plusieurs armes à feu, y compris des armes entièrement automatiques, aient été utilisées pendant l'incident. Le 20 juillet 2021, vers 19h15, la police de Phoenix a répondu à un appel pour violence domestique dans un appartement. L'appelante au 911 a signalé que son mari, Miguel Hernandez, âgé de 31 ans, l'avait frappé et était armé d'un couteau, tandis qu'un enfant pleurait en arrière-plan. 5, 6. Additional officers arrived, and because the suspect's hands could not be seen, the officers did not immediately approach him. Officers told the suspect to show them his hands. Des agents de renfort sont arrivés, ont confirmé que Hernandez ne possédait pas d'autres armes et ont fourni une assistance médicale. La victime a subi des blessures légères et un couteau a été retrouvé sur les lieux. Brandon, Florida. Un jeudi matin près de Heather Lake, la police a répondu à un appel concernant un homme en pleine crise psychotique. À leur arrivée, Ralph Bousset, âgé de 28 ans et ayant plusieurs condamnations antérieures, a percuté deux agents avec son véhicule. One suffered a serious femur fracture, the other a double leg break. Selon les rapports, Bousset aurait déclaré qu'il avait l'intention de les tuer et fait désormais face à deux chefs d'accusation de tentative de meurtre sur un agent des forces de l'ordre.
Le 8 janvier 2024, les agents de police de Sioux City ont abattu mortellement Salvador Pérez Garcia, âgé de 55 ans, dans le parking du Hard Rock Hotel and Casino. Three, I've got a vehicle transferred into the second story of the Hard Rock. 10-4. Pardon me, cover, code 3, second story. 10-4, 10. 10-4, code 3. Pérez Garcia, qui avait été interdit de séjour sur la propriété en juin 2023 en raison de vols répétés, est revenu ce matin-là, se comportant de manière que les autorités ont plus tard décrite comme erratique, ciblée, agressive et violente, possiblement sous l'influence de la méthamphétamine. Hey, Ford Ranger. Fuck on Ford Ranger. White color Ford Ranger. I don't have eyes on it anymore. He's pulling away. Male subject. Occupied one time. He's going towards the exit. The answer is yes. He's coming towards the main exit. The Hard Rock parking ramp. Going down the main exit. Les images de vidéosurveillance montrent Pérez Garcia percutant une voiture de patrouille garée au deuxième niveau du parking, blessant et coinçant l'agent à l'intérieur avant de reculer et de la heurter à nouveau. Il a ensuite percuté une deuxième voiture de patrouille arrivée en renfort. Quelques instants plus tard, il est sorti de son camion armé d'une arme artisanale composée d'un manche métallique, d'une longue chaîne et d'une extrémité en métal lesté. Ignorant les ordres répétés de lâcher l'arme, Pérez Garcia a attaqué les deux agents présents sur les lieux, les forçant à battre en retraite. The Hard Rock parking ramp. Going down the main entrance. Get off the ground! Drop it! Drop it right now! Back up! Stop fire, roll medical, 2-3. Get it out of your hand! He's coming towards the main exit. The Hard Rock parking ramp. Going down the main entrance. Au cours des 17 secondes qui ont suivi, les agents ont tiré 11 balles, atteignant Pérez Garcia à 9 reprises. Les manœuvres de réanimation se sont révélées inefficaces et il a été déclaré mort sur les lieux. Après une enquête menée par l'Iowa DC1, les procureurs ont conclu que la fusillade était justifiée.